This is the craziest thing I've ever seen. C'est parti. Il est beau ce bureau quand même, non? Ça c'est pour Joao ça, mais oui. Rien de mieux pour s'occuper qu'un petit volet à l'aéroport. Et puis il y a la petite produise là. Alors elle a 9 ans, c'est un phénomène. Là c'est Miami Vibe ou pas Pierre? On a le privilège incroyable de rencontrer Andy Roddick. Rien que ça. Est-ce que vous êtes déjà allé voir du tennis dans un stade de baseball? Ils sont beaucoup trop forts ces Américains. Ça va être fou! Et bienvenue à Miami, à la Junior Orange Bowl, l'équivalent des petits as. Moins de 12 ans, moins de 14 ans, c'est un tournoi mythique où les meilleurs joueurs du monde sont déjà passés. On va tout vous montrer, on va rencontrer Andy Roddick au passage, ancien numéro 1 mondial. On va aussi voir passer Fonseca et Alcaraz. Très beau programme. Mettez un like et on vous emmène. Vamos en Floride. Les courses, c'est une mission plus qu'accomplie. Oui Pedro. Vamos. Direction le Airbnb pour les 13 prochains jours. On va découvrir le château. Ça a l'air cosy, hein. Après, ce qui me rassure, c'est que c'est pas le terrain en face, quoi. Anxiogène. Je dis oui. Machine à caf, on est content ou pas? Le matelas qui ne sera jamais aussi bien que le matelas Emma. Et voilà, hein. Alors, on est content ou pas? On est bien là. Aujourd'hui, c'est le checking, la cérémonie pour tous les joueurs qui arrivent en qualification. Ils viennent récupérer leurs goodies, faire le tour des marques et s'inscrire. Le checking, comme on l'appelle. Gros programme parce que ce soir, match d'exhibition avec Fonseca et Alcaraz à Miami, dans un stade. Demain, début des qualifs. Après-demain, début du tableau final. Ça va être magnifique, suivez-nous. Hey, on a toutes les pépites du monde entier, comme aux petits as en fait, mais aux États-Unis, moins de 12 ans, moins de 14 ans. D'un côté, la réception des filles, de l'autre, la réception et des garçons. Et à l'intérieur, l'Euro Disney du goodies. Photo avec le drapeau de ton pays. Toutes les marques qui exposent et qui offrent évidemment des petits goodies. Et là, les produits dérivés du tournoi avec le pull, le t-shirt, bien sûr. Ce soir, on va avoir une exhibition. Ça commence très fort à Miami. Alcaraz contre Fonseca dans un stade de baseball, je crois. 293 000 personnes. Ça va être incroyable. J'ai aucune idée de combien on va être. Regardez-moi tout ce monde. Ça va être fou. Ils sont beaucoup trop forts ces Américains sur les hot dogs, les boissons, les produits dérivés, les sauces, le ketchup, très fort sur le ketchup. Vous avez compris quoi. En revanche, décalage horaire de 6 heures, je crois. Pour aller dormir depuis déjà 8 heures. Éclaté. Je le fais vraiment pour Alcaraz et Fonseca. Vraiment. Ça aussi, c'est très américain. J'espère qu'elle est potable. Sinon, je suis mal barré. Là, c'est Miami Vibe ou pas, Pierre? C'est Miami validé fort. Le spectacle est aussi dans les tribunes. Est-ce que vous êtes déjà allé voir du tennis dans un stade de baseball? Jamais. Une expérience à vivre au moins une fois dans sa vie. On va vous montrer tout ça. Regardez bien, gardez bien les yeux grands ouverts. On va stade de 37 000 places finalement. Je me suis un peu emballé, comme d'habitude. Ça c'est pour Joao ça, mais oui. Joao Fonseca. Comment Miami? Cher. Quand Ronaldo rêve d'être avec Ronaldo. Vous allez être bien là dans les sièges bébés. Enfin, pour moi, c'est la taille parfaite, les gars. C'est bon. C'est bon? Allez, ciao. Pour aller chercher une voiture de loc, rien de mieux pour s'occuper qu'un petit volet à l'aéroport. Une inspiration qui nous vient de Joao. Et voilà, c'est parti pour le vrai jour 1 des qualifications de la Junior Orange Bowl sur ce site mythique de Biltmore.
Cette année, il y a quelques nouveautés. Ils ont refait toutes les badges des sponsors qui sont un peu plus flashy. Petite nouveauté également, l'affiche du tournoi qui est assez stylée. 4 cours alignés, le fameux mur. 4 autres cours juste ici avec petite terrasse qui surplombe tout ça. Un arbre millénaire, on adore. Et donc c'est toujours sur 3 sites. Biltmore juste ici, Salvador qui est sur terre battue verte au bout de la rue et Key Biscayne, l'ancien site du Masters 1000 de Miami. Je vous montre juste la terrasse. Voilà la fameuse terrasse avec tous les arbitres. Et là, je peux vous dire que qualif ou pas qualif, ça envoie du gros come on, let's go. Les jeunes ici sont assez intenses. Le fameux stand de cordage qui n'a pas bougé d'un iota. Tennis claquette sur parking. Ce qui est mythique, c'est que le tennis c'est tellement d'attente. Ici, c'est un tel concentré de passionnés qui s'occupent comme ils peuvent. C'est sympa, c'est mignon. Ça me rappelle mes jeunes années. J'adore. Ici, le but, c'est qu'il n'y ait plus un mur qui soit pas maculé, criblé de balles, en fait. J'ai l'impression. Ah, pas ça, hein. Ah non, hein. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. On m'avait vendu autre chose, la Floride. Ça va pas du tout. Journée noire. Premier footing à Miami. Depuis que je suis sorti, il tombe des trombes. Comme ça, la Floride. Une bonne nuit de repos. Sur un matelas qui, hélas, n'est pas un Emma. Que voulez-vous? Un jour, mon tour viendra. Vous pouvez peut-être voir les cernes avec l'enchaînement des projets et en plus le décalage horaire ici à Miami. Mais avec Emma, on va vous montrer comment vous pouvez faire des nuits réparatrices dans un confort le plus douillet possible. C'est parti. Vous n'êtes pas prêts et surtout, vous allez kiffer. Emma, ce sont des experts du sommeil qui proposent de nombreux produits de literie haut de gamme conçus pour offrir le meilleur sommeil possible aux sportifs, mais aussi à vous et à moi d'ailleurs. Ils sont très connus pour leurs matelas et ont une gamme primée d'accessoires avec un très beau rapport qualité-prix. Petit unboxing, Emma les gars, c'est la première fois de ma vie. J'ai hâte de découvrir tout ça. J'ai vu large et opté pour 4 oreillers nuages, leur gamme d'oreillers moelleux, un protège-matelas, une parure satin de coton et une couette 4 saisons pour récupérer du mieux possible entre les déplacements. Emma garantit ses matelas pendant 10 ans et permet une livraison et un retour gratuit. Vous avez également la possibilité de payer en 3 ou 4 fois sans frais et vous avez 100 nuits d'essai, donc vous ne prenez aucun risque. On vous a négocié 10% de remise avec le code Tennis Légende en majuscule sur tous les produits déjà en promotion, avec le lien en description et en commentaire épinglé, ou le QR code qui s'affiche juste là. Anticipez vos bonnes résolutions et profitez chez Emma. C'est le moment de bien vous équiper, le code est valable jusqu'au 3 février 2026. C'est cadeau, foncez, vous nous remercierez après. Bisous, bonne nuit, mais avant ça, bonne fin de vidéo. Là, le jour 3 peut partir sereinement. Direction Crandon Park, aujourd'hui grand soleil. Let's go les gars. Allez, on y est là, Miami, let's go. Sachez que l'histoire, c'est que les propriétaires du terrain ici, qui est assez immense, puisqu'à l'époque ça accueillait quand même un Master 1000, avant que ça déménage au Hard Rock Stadium, les propriétaires sont tellement investis dans les projets écologiques qu'ils refusent toutes les demandes de modernisation du site. C'est pour ça qu'il est tombé en totale désuétude et qu'il ne s'y passe plus rien, hélas. Et je crois même que c'est la dernière année que la Junior Orange Bowl se déroule ici, puisqu'ils peuvent pas mettre de sponsors sur les bâches. Donc énormément qu'à gagner pour le tournoi. Ça ne va pas nous empêcher de faire une petite vue aérienne. C'est parti. Bon, toi David, t'es à moitié américain, à moitié français. Enfin, t'es français, mais tu vis aux États-Unis depuis la nuit des temps, non, c'est pas ça? C'est ça, 25-27 ans. Parce que ta fille, elle a 12 ans, c'est ça? C'est ça, ouais. Elle est 5-6 en France. Et elle est combien, numéro française? 4 française de l'année 2013. Ouais, quand même. Enfin, 4e meilleur classement, on va dire. Moi, j'ai rencontré Thierry Champion il y a 2 ans qui disait nous on est parti ici parce que le tennis pour les jeunes c'est peut-être un peu mieux, ça se regarde moins, mon fils il a les cheveux longs, il est moins critiqué, tout ça. Toi tu disais un peu l'inverse, finalement le tennis pour les jeunes en France c'est hyper solide. Papa est passionné son enfant de tennis dans une ville comme Miami, c'est un projet, c'est pas simple. À quel niveau? Distance, organisation des tournois, prix.
Pour être très honnête, c'est pour ça que je me suis permis de parler de Sylvain Guichard. Un beau jour, j'ai appelé Sylvain et je lui ai dit comment font les familles pour accompagner des projets tennistiques ici. J'allais pas pouvoir suivre. Il y a la problématique aussi de trouver quelqu'un de qualifié. Je pense qu'on sous-estime grandement la qualité des formations en France. Par exemple, Chloé a été sur le cours l'année scolaire dernière avec Adrien Glohagen, qui faisait son DE à la Ligue PACA. Le fils de Steph, ouais. Ils ont fait un travail absolument phénoménal. C'était extraordinaire. Le niveau de qualité, je veux dire, qu'ils ont produit, jamais de la vie, j'ai vu ça ici en 20 ans. Et ça te coûtait combien aux US par rapport à la France? T'es vite dans un budget d'entre 5 et 10 000 balles par tournoi. Ouais. Nice Europe, on a écumé à peu près toute l'Europe là en 2 étés avec Chloé, on a fait toute l'Allemagne, enfin on a bien bougé. Jusqu'à présent, ça me coûte de 300 à 900 euros. Enfin, j'ai jamais dépensé plus de 1000 euros pour un tournoi en tennis Europe, où qu'il soit. Le club, on était à Royal Palm, pour être membre, c'est 10 000 $. Ouais, encore une fois, si je suis devenu pas trop mauvais joueur, on va dire, c'est totalement par accident. Mes parents sont pas du tout joueurs de tennis. C'était l'espèce de boom des années 80 où les gens passaient tout leur week-end dans des clubs de tennis. Tous les amis, enfin, il y avait une vraie vie sociale dans les clubs de tennis en France que j'ai essayé un peu naïvement de recréer ici. Je suis pas arrivé. Là, il n'y a pas de vie sociale dans les clubs de tennis aux US. Bah, bon tournoi, David. Merci pour ton témoignage. Enchanté et merci à toi pour tout ce que tu fais. Ah bah c'est adorable. C'est une source d'infos incroyable. Jour 3, on a le privilège incroyable de rencontrer Andy Roddick, rien que ça, qui est ambassadeur d'un des partenaires du tournoi, un des partenaires principaux. Il va y avoir une session questions-réponses, il va un peu taper la balle avec un dénommé Kovacevic. Donc voilà, c'est cadeau, ça fait plaisir de partager en tout cas. Hi, how are we? Sorry, hi. Good, okay, thank you. That's my dad. I'm joking. If we look down at that court, the far court right there that everyone can see, I'll tell you a story, right? From a bunch of different countries here, right? You know, if you lose, you go find the person from your country and you cheer for him, right? So our guy that year was a guy named Dave Martin, who was #1 in the country in 16s, was able to play in 14 still, was seeded like 2 at Orange Bowl. And so we had all lost first or second round. You know, you get back to the site, you go out for lunch or something, and it's like rumor has spread throughout the site that Dave Martin has lost the first set to a qualifier. And we're going, oh no. So, you know, we all kind of go up on that balcony right there and we're looking down and all the Americans are around watching Dave and trying to cheer him on. Wins the second set. We think, okay, you know, all is right in the world again. The world keeps spinning. Then we get into the third set and Dave loses to this qualifier. 6-3 in the third, and I'm going, oh no, like this is the craziest thing I've ever seen. Qualifier was like a skinny kid, like was using a Wilson racket, you know, beat our guy. So right there on that court was the first time that I ever saw Roger Federer, and he beat Dave Martin that day. So that was probably my favorite memory from Orange Bowl. The other thing I think is important for the players, but also like the parents, right? There's going to be a day this week sometime where, you know, you're in Miami, it's going to be blowing 40 miles an hour. Stressing about that is a wasted practice, right? I think you have to control the controllables, right? You can't decide how good you are every day. You can't decide what draw you get. You can't decide if it's your favorite surface, if it's not. You can control what you put in every day. You know, but also expectations they're kind of flattering. Right? If someone chooses to believe in you more than maybe you believe in yourself on a given day, it's a pretty great thing. It means you've probably done something. What I would say is make sure that the expectations are yours and not kind of built up by, you know, a narrative or an ether, whatever it is around you. Because those expectations also, it's weird because, you know, I'm sure Alex feels the same way, but there are a lot of times where I woke up during my career and would have surpassed anything I would have ever imagined. Good point. Like, expectations are kind of the standard that either you or other people have set on you because of what you've done. It's not necessarily a bad thing. I think the best players in the world now have to manage an expectation that's a lot higher than everyone else, and it's just I applaud them on how they're able to do that. You know, Djokovic for 20 years is expected to win every first round match that he's ever played, and he has, and that's honestly so impressive to me because, you know, he's got the weight of the world on his shoulders every time he steps out onto that court for the first round. If he loses that match, it's quite a conundrum. If he wins it, you wouldn't even know what happened. So that kind of thing is something I'm also trying to get better at doing in my career already. Yeah, I'll just say one more thing. Like, he's expected to win every match, but I'll tell you, Novak, and I've seen it firsthand and played him, you know, 9 times. A routine
kind of replaces your mind wandering a little bit. Yep. So if he's playing his first round or if he's playing the finals of a Grand Slam, his pre-match routine is the same, right? So it does give an element of familiarity or control when you're doing it, right? Novak is maybe the most disciplined human I've ever seen in my life. Rafa was, I felt like on a fast service serve, I could affect it a little bit more and kind of control at least those service games. I played him on clay twice. That wasn't fun. That was like the worst experience of any player you could have. But it was Roger. I think when you get to a certain level, it's less about like people say, who's better? And then they say, oh, so you didn't like playing them. I go, I don't think that's the question. I think it's all about matchups. There are players who are ranked 20 that Alex would love playing, and there are players ranked 120 that he wouldn't like playing, right? So it's all matchups, and everything I did kind of fell into Roger's pocket. He wasn't really affected by like serve speed. He was a volume returner, made a bunch of, and also the surfaces that we were both, that I was good on, he was better on, which was an unfortunate combination. But that's not to say that, I don't know, you get to a certain level and it's like, we're pretty lucky to have seen those three for a moment in time. They took a lot of Grand Slam titles a little selfish, if I'm being honest. How often do you still practice? I play a couple times a week still. Oh yeah? Yeah. And what about the socks? Never long socks? I don't put too much. You put more thought into it than I have. Bon, on est mercredi soir. Et qui dit mercredi soir dit Players Party. Comment c'est à Miami? C'est cher. Toujours? C'est cher. Mais la pizza est gratuite par contre. Ok. Ça va danser fort ici. Bon, donc toi, Julien, t'habites à Miami et tes deux enfants font la Junior Orange Bowl. Mes deux enfants, j'ai un troisième qui fera ça l'année prochaine peut-être parce qu'il a que 10 ans. Et c'est parce que t'es joueur de tennis, toi? Moi j'étais un bon joueur de club, ma femme était pro, Ouais. son papa était très pro en Équateur. Donc c'est une des rares légendes équatoriennes du tennis. Donc les filles ont pris la relève et moi j'ai rencontré ma femme à Flamingo Park. Ok. Il y a 15 ans quand je suis arrivé pour taper la balle. Énorme. J'ai tapé la balle avec elle pendant quelques mois et puis après on a eu 3 enfants. C'est beau, ça se passe. Et du coup, aujourd'hui, elle entraîne vos enfants? Elle entraîne, elle c'est l'entraîneur principal des enfants, des 3. Et heureusement, parce que sinon, ça coûterait combien? C'est un budget pour des gamins de 12-13 ans qui montent à 70-80 000 $ par an. Waouh. Ah ouais. Alors c'est pas comparable peut-être avec l'Europe parce que c'est pas non plus les mêmes revenus aux États-Unis. Ouais. C'est quasiment le double ici. Donc. Oui. Ça veut dire qu'en France, ça coûterait probablement entre 30 et 40 000 € quand même. Malgré le fait que vous soyez des locaux là à Miami, c'est quoi pour vous? Ça signifie quoi la Junior Orange Bowl en termes de prestige? Ah ben moi depuis tout petit, quand on joue en France, le Orange Bowl, on entend toujours parler. C'est quand même un des 2 gros tournois pour les juniors aux États-Unis, mais pas qu'aux États-Unis. Donc c'est quand même le deuxième, voire le premier gros tournoi international pour les juniors, même pour les gens ici. Ouais. Merci pour ton témoignage en tout cas et le meilleur. Bravo pour la chaîne. C'est très sympa ce que vous faites. C'est cool, merci. On va essayer de voir tes fils. Et ben vamos comme on dit. Allez, À la merci. prochaine. Merci. Et voilà, on est de retour jour 4 sur le site des garçons. Il va encore nous demander qui on est. 4e journée. Hello. Ah. Press. Ok. Thank you. Ah. Allez. Il est là ce goat de Jurescu. Qui j'ai retrouvé? Monsieur Evan Jorescu. Il est là. T'as pas emmené ta veste de goat? Non, malheureusement, j'ai dû la laisser pour respecter le contrat Nike. Mais... Ah oui. Est-ce que tu peux nous dire ce que ça représente pour toi d'être ici en Floride, à Miami, pour la Junior Orange Bowl? Bah franchement, c'est très bien. Première expérience aux États-Unis. Petit changement de température, donc ça fait du bien. Et bah on va essayer de faire un bon tournoi. Et au niveau de la notoriété de ce tournoi, de son prestige, tout ça, t'en penses quoi? C'est un joli tournoi, belle organisation et tout. Et franchement, j'espère faire un bon truc. Hein. Bon, fais-nous rêver un peu sur le cours, un peu plus qu'en interview, s'il te plaît. Ok. C'est bon? Ouais. Allez, on va te suivre. Vamos. Bon match, mec. Merci. Et ça, c'est Miami Vibe ou pas? On est bien, là? Allez, là, le petit footing de fin de journée. Je suis avec un athlète.
Un zèbre, je peux pas le perdre. Ah Pierre, tu m'as encore mis une sacrée branlée ce soir. C'est ça. T'aurais pu lever le pied quand même. Je suis en calme. Romain, qui est un local de l'étape. Ça va le rhum? Ça va très bien et toi? T'es pas trop fracasse Je m'en fracasse, tu m'as verrouillé. 3 super tailles en 10. Ouais. Je crois que c'est assez compliqué de jouer à Crandon Park à Miami en général. Tu peux nous dire où on est là? On est dans le village de Key Biscayne, on est dans un condominium qui s'appelle Key Colony. Et il y a 12 magnifiques cours d'ailleurs, là on a de la chance, on a Kalin Sky qui s'entraîne juste à côté de nous, 3 minutes de Crandon Park. On a de la chance d'avoir Crandon quand même parce qu'on peut jouer le soir, c'est éclairé, sur le site de l'ancien Master. Ouais. Tu peux te pointer et taper comme ça, il faut payer un truc? C'est des cours municipaux donc ça coûte pas très cher, ça va coûter entre 5 et 10 $ de l'heure en fonction des heures. Et toi ici, il faut un appart pour taper sur ces cours résidentiels là. Il faut vivre ici, exactement. C'est pas évident de trouver des coachs ici, ouais. Il y a beaucoup d'amateurs qui coachent et c'est pas très quali. C'est plus un business qu'autre chose, donc il y a pas l'esprit club. Là, tu vois en fait, c'est une belle structure, mais c'est pas un club de tennis. Ouais. C'est vraiment des cours, donc finalement il y a des coachs qui se pointent. Et le tennis, ça se passe plus dans le nord. Et puis par contre, les coachs sont très chers. Ah ouais. C'est entre 100 et 150 $ de l'heure quand même. Ah vache. Donc c'est pour en plus avoir du pas très quali, c'est hyper cher. Eh ben merci bien. Salut les copains. Regardez qui je viens de trouver. Monsieur Goven. Un petit check. Yes. On n'est pas bien là, Miami? On est très bien. La seule chose que je regrette un petit peu, c'est l'organisation, quoi. C'est un peu la guerre ici, c'est un peu la jungle. Ouais. Mais bon, c'est un endroit prestigieux qui a vu défiler plusieurs dizaines d'années de Master 1000. C'est le même cadre, mais il y a plus personne. Il y a plus les boutiques avec la nourriture, les sponsors, et puis il manque un peu de public, mais l'endroit est magnifique, il n'y a pas de souci. T'as accompagné qui ici en joueur? Nat Dechi, Amélie Mauresmo, Marie Pierce, Cathy Golovin, Océane Dodin, et puis d'autres encore que j'oublie, Kiki Mladenovic bien sûr. Donc voilà quoi, c'est un endroit qu'on connaît bien. Et raconte-nous ton palmarès. Ça doit faire 62 ans. Où ici j'ai joué la finale du simple, la finale du double et la finale de la Sunshine avec Patrick Croisy. Et malheureusement, j'avais perdu les 3. La Sunshine, c'était l'épreuve par équipe nation, qui n'existe plus, j'ai l'impression, et qui était juste avant l'Orange Bowl. Ce qui me frappe, si je peux faire un tout petit constat, c'est le niveau de jeu. Alors là, je vais parler des filles. Le niveau du tennis des moins de 12 ans, je suis impressionné. Et puis il y a la petite prodige là que vous connaissez sûrement. Alors elle a 9 ans, c'est un phénomène. Comme elle est toute petite et qu'elle a que 9 ans, quand les filles jouent en l'air, elle prend tout en demi-volée. Et elle la met dans le cours, la balle. C'est impressionnant, vraiment. Bon, alors elle a que 9 ans. Je me régale en termes de passion, en termes de recherche à comprendre pourquoi et comment le tennis évolue. Je vais voir des séances d'entraînement un peu partout pour faire l'espion un petit peu, voir, dire tiens, ça c'est intéressant. J'ai toujours la passion du jeu ancré, quoi. Ça se perd pas. C'est bon. C'est un peu comme une drogue, sauf que c'est une meilleure drogue que d'autres. Bon, voilà. Bon match. Super. Et on va aller chercher. Allez, vamos. Vamos. Il est là, le Giorgio. Ancienne légende, le Giorgio. Il est là, Laura Forgeon, avec ses cheveux qui poussent. Là, on est en full Miami vibe. Fin de journée, coucher de soleil, Instagrammeur. On est au bout de Key Biscayne et il y a un pélican juste devant. Qualifié pour le 2e tour, Junior Orange Bowl. Bonne fin de journée, bisous, bonne nuit, à demain, ciao. Il est beau ce bureau quand même, non? On valide, non? Alors, première fois qu'on a une banderole au nom du média. Je sais pas si c'est Road to Success, mais sympa. On apprécie. Hello, my name is Robert Gomez. Welcome to the Biltmore Tennis Center here in the city beautiful of Coral Gables. We are the home of the Junior Orange Bowl International Championships. We're celebrating our 64th year and we're really excited to have all these players from all over the world. About 72 different countries are here participating and we're extremely excited about having them here. And we probably have something like, I want to say 100,000 unique visitors every single year. It's $6 an hour. I helped to design the facility. So what I wanted was a wraparound balcony that you could see all of the courts from one location. And let me show you a little bit about the back.
and now there's a great view, and we have our premium courts on this end. And then of course we're adjacent to the historic hotel that was built in 1926, the Biltmore Hotel. It's a 5-star hotel, has a historic distinction because it also served as the War Memorial Hospital for veterans during the Second World War. But they still do have the distinction of having more weddings are held here at the Biltmore Hotel than any other hotel in the United States. What's really cool about this court is that I saw Roger Federer play in the 14 and under division of the Junior Orange Bowl. He had to qualify. He won his 3 rounds to qualify, and then he reached the quarterfinals and he lost on this court. And you could just tell even then that this was a special player. So in total, we have 8 tennis courts, 6 pickleball courts. Most of our featured matches are going to be played on courts number 1 and courts number 2. So this is where the finals will be tomorrow. So the first time that I got to see Coco Gauff was here. I'd heard about her. She was 12 years old, and when I saw that she was applying for the Junior Orange Bowl, she didn't get her entry in on time. So the committee decided to give her a wild card so she could play the event she needed or she wouldn't have gotten in. Not to anybody's surprise, she ended up winning the tournament. To look up here and see that tower, it's just absolutely glorious. Great spot to work, great spot to live, and a great place to work. I mean, it really is. I'm very fortunate. Très très fort ce Riga. Ça passe sur une énorme parade. C'est jour de finale aujourd'hui, déjà, après 11 jours je crois, 10 jours, 11 jours. Et moi je couvre les filles pendant que la team des Sex Pistols couvre les garçons. C'est une petite japonaise contre une canadienne qui s'affrontent ce matin sur le site de Salvador, sur la terre verte. Et ça va partir fort. Génial, c'est que les 2 finalistes sont en train de s'entraîner à faire leur signature, signer des balles. Genre elles rigolent avant le match, elles s'entendent trop bien. Alors qu'il y en a une qui est de Tokyo et l'autre du Canada. C'est très très cool, cette ambiance détendue avant la finale. Je m'appelle Michael Wiesenfeld, je suis au board du Junior Orange Bowl depuis 3 ans et je m'occupe plus spécifiquement de toute la partie sponsor partenariat. Chiffre clé, ce tournoi est sur 3 sites, on a plus de 700 joueurs, il y a à peu près une 50aine de personnes qui travaillent, plus les arbitres, les volontaires, etc., etc. Donc je pense qu'il y a à peu près 70 personnes. Au niveau des coûts, c'est plusieurs centaines de milliers de dollars. Juste au niveau de tennis, de cours de tennis, on a une dotation d'environ 100 000 $ de la ville de Coral Gables. Et au niveau de nos revenus sponsors, on est aux alentours de 175 000 $. Et à cela s'ajoute de l'échange marchandises. Tous nos sponsors, en fait, non seulement donnent de l'argent, mais surtout nous aident à rendre l'expérience joueur plus agréable et plus mémorable, quel que soit le résultat. Donc c'est pas que de l'argent, mais c'est aussi eux, leur implication et ce qu'ils apportent de par leur réseau. Donc par exemple Wilson avec Andy Roddick ou les joueurs qu'ils amènent chaque année. Il est en quoi là? Finale de double. C'est pas mal. C'est déjà ça. Tu t'es rattrapé? Ouais. Parce que bon, petite défaite anticipée, mais pas mal. Avec l'Égyptien, t'avais déjà joué ou pas? Non, on n'avait jamais joué. Je t'ai déjà vu sur des tournois, mais jamais. Bonne complémentarité? Ouais. Rien de mieux pour terminer ce séjour qu'un petit tennis à Crandon Park au coucher du soleil. Miami, c'est fini. C'était 13 jours magnifiques. J'espère que vous avez kiffé ce vlog. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un like. N'oubliez pas qu'on a tous les produits qu'il vous faut avec Emma pour que vous ayez un sommeil le plus récupérateur possible. Allez voir en description et en commentaire en lien épinglé. À très vite. Bisous.
Ciao. Encore merci à Emma de nous accompagner sur cette vidéo. Je vous rappelle que vous avez moins 10% sur tous les produits déjà en promotion, avec le lien en description et en commentaire épinglé, ainsi que le QR code qui s'affiche sur votre écran, et en utilisant le code Tennis Légende en majuscule. Bisous, bye. Et ils sont... Ah, c'est un match officiel, pardon. Tu comprends le montage. On est en train de faire une interview sur un match officiel, c'est magnifique. On apprécie évidemment le détail de la chaussette. Après, t'as l'air confort là-bas. Hein. Très très confort. La nuit dernière, j'ai dormi la fenêtre ouverte et la fenêtre qui donne sur la rue, donc à tout moment, ça servait à rien de fermer la porte à clé quoi. Ça, c'est Miami Vibe ou pas?